Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top consacré aux animés les plus tristes de tout animé confondu. Donc comme à chaque fois c'est un top personnel tant que ce n'est pas un sondage. Donc ça veut dire que ce n'est pas un top officiel, c'est un top personnel, je partage mon ressenti envers les animés qui m'ont vraiment ému. En espérant que cette vidéo vous plaira, voici mon top. À la 5ème position, j'ai mis Little Buster. Alors je vais pas pouvoir vous expliquer de quoi parle l'animé puisque à la base c'est un visual novel, ça veut dire que Little Buster était un jeu vidéo de base. Donc du coup ça va être assez compliqué de quoi parle l'animé puisque il y a un peu de tout dedans. Donc pour faire simple, Ricky Naoe, le héros de Little Buster, tu vois, qui est considéré comme faible à cause de son apparence, décide de venir en aide à ses amis, tu vois, ses amis qui ont certains problèmes. Et là tu vas me dire, ouais c'est le genre de truc qu'on voit dans n'importe quel autre shoujo, voire même shonen. Et là j'ai envie de te dire, mais tais-toi. Parce que Little Buster, bordel, il te réserve une sacrée surprise à la fin qui va te faire sortir tes mouchoirs. Et non, ce n'est pas un hentai. Donc, vous en doutez, si je l'ai mis à la 5ème position, c'est que forcément je le trouve triste. Et la fin, bordel de merde, m'a foutu à la boule à la gorge. J'ai toujours trouvé que ce genre d'animé était prévisible. Mais là, la fin, bordel de merde, c'est un truc, j'ai rien compris. J'étais pas prêt. J'étais potentiellement pas prêt. L'animation est tout simplement géniale. Et les OST, oh mon dieu, surtout l'OST de fin. C'est l'OST que vous écoutez là justement. Il est tout bonnement magnifique. De toute façon, comme chaque animé, s'il n'y a pas d'OST, tu ne peux pas forcément pleurer quelque part. Parce que moi, c'est la musique qui me fait chialer. Hein. Alors bien que l'animé est lent à démarrer, mais franchement, regardez-le jusqu'au bout parce qu'il est tout simplement génial. C'est un animé que je vous recommande fortement, donc foncez, allez voir ça. À la 4ème position, j'ai mis Plastic Memories. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé Plastic Memories, je vais vous expliquer, sans vous spoiler évidemment, de quoi parle l'animé. L'animé nous projette directement dans un monde futuriste où les androïdes ressemblent de plus en plus aux humains. Un jour, la société robotique Psycorp produit le modèle Giftia, ce qui permet aux androïdes de ressentir les émotions humaines. Mais malheureusement, cette sorte de robot a une durée de vie limitée. On s'intéressera donc aux aventures de Tatsuka Mizugaki qui intègre le service terminal de Psycorp qui est chargé de récupérer les Giftia en fin de vie et il fera équipe avec Ilsla qui est elle-même une Giftia. Donc je trouve cet animé tout simplement génial. Ce n'est pas un de ces animés où tous les gens sont des putains de racistes et exceptionnellement un type sorti de nulle part ne l'est pas. Non, là, la quasi-totalité des gens dans cet animé aiment leurs androïdes et les considèrent comme un membre de leur famille. Et c'est ce qui rend l'animé encore plus triste car se séparer d'une personne que l'on aime, c'est toujours triste. L'animé va énormément traiter sur la rencontre et la séparation parce qu'en fait tu peux même avoir des couples, genre tu vois un mec qui est un androïde et une femme qui est totalement humaine. Et lorsqu'ils savent qu'ils vont devoir se séparer, c'est triste, c'est vraiment triste. Les gens qui sont hyper sensibles de nature, vous allez forcément pleurer à chaque épisode de cet animé. Moi personnellement, c'est juste la fin de l'animé qui m'a donné la boule à la gorge quoi, carrément. Donc franchement, si vous voulez un animé triste, regardez Plastic Memories. Arigato. À la 3ème position, on retrouve Shigatsu wa Kimi no Uso. Alors là, on touche à du lourd. Arima Kosei est un jeune pianiste de génie. Il excelle dans toutes les compétitions où il domine largement ses adversaires. Cependant, après le décès de sa mère, il abandonne le piano et renie clairement son passé. 2 ans plus tard, Kosei fit la connaissance de Kaori Miyazono, une violoniste du même âge que lui, dont il va tomber immédiatement amoureux. Alors qu'il s'était juré de ne plus jamais jouer au piano, il ne peut pas réellement se séparer de son passé musical. Kaori va donc tout faire pour lui redonner l'envie de jouer, et ce qui va fortement renforcer leur lien. Cependant, le jeune homme ne s'est jamais vraiment remis de la mort de sa mère et n'est plus capable d'entendre les notes de son piano. Cet animé est un putain de diamant sorti d'un ovni intersidéral. Franchement, j'ai kiffé. Il est largement dans mon top 10 de mes animés préférés. Et vous vous doutez forcément que si je l'ai mis en 3ème position, c'est qu'il est vraiment triste. Bon d'accord, on la voyait venir, mais c'est tellement bien mis, la scène est tellement bien faite, les OST sont tellement magnifiques, du coup, tu pleures. Tu pleures forcément. Donc c'est un animé que je te recommande fortement. Donc si tu n'as pas vu Shigatsu, mais franchement fonce, va voir, ça vaut largement le coup. Moi il est facilement entré dans mon top 10 de mes animés préférés. Et de loin. Donc va voir ça. À la 2ème position, j'ai mis Angel Beats. Il est de loin l'animé que je préfère de tous les animés que j'ai pu voir dans ma vie. Mais avant tout, l'histoire. Un jour, Yuzuru arrive dans un nouveau monde, un monde qu'il ne connaît pas.
Et on apprend plus tard que ce monde est rempli d'adolescents qui sont morts de manière tragique ou qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Cependant, si tu arrives à trouver la paix dans ce monde, tu disparais définitivement. Et de ce fait, les personnes, enfin les adolescents, vont tout faire pour ne pas disparaître de ce monde. Car pour la plupart des ados, et en particulier pour Yuri, ils veulent tous se venger de Dieu pour leur avoir donné une vie de merde. On peut remarquer au début de l'animé qu'ils combattent tous une fille à la chevelure argentée, donc Kanade, qui veut faire en sorte qu'ils disparaissent. Plus tard, elle sera aidée de Yuzuru pour faire en sorte que les adolescents qui ont émergé dans ce monde trouvent la paix. Cet animé est riche en émotions, il est de loin mon animé préféré. L'animation est sublime, les personnages sont tous attachants et bon Dieu, la musique, les OST sont magnifiques. Et surtout à la fin, alors là ils ont mis le paquet, j'ai pleuré ma race. La fin de cet animé est tout simplement surprenante avec la musique qui te donne encore plus d'émotions. C'est tout simplement magnifique. Étant mon animé préféré, je ne peux que vous le recommander et vraiment fortement quoi. Allez regardez ça. Ça fait 5 ans que je connais Angel Best et même quand je le re-regarde, j'ai toujours envie de pleurer. La fin est tellement parfaite, tellement émouvante. Donc du coup moi je vous dis mais regardez et puis chialez bordel. Et bien évidemment, à la première position, Clannad After Story. Cet animé est largement dans mon top 5 de mes animés préférés. Donc, comme Little Buster, Clannad c'est un visual novel, ça veut dire qu'à la base, Clannad c'est un jeu vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir dans les images, c'est une histoire d'amour, et une très belle histoire d'amour. Cet animé est parfait pour les jeunes adolescents qui sont prêts à devenir adultes. Le message de cet animé peut être bouleversant, mais il est à la fois réel. Il va sans doute décourager les jeunes adultes qui entrent dans le monde de la société, mais ça va aussi les amener à réfléchir. Cet animé te montre que la vie n'est pas toujours facile et que tes actes ont de réelles conséquences. Il va aussi te montrer que tu peux avancer dans la vie grâce à la présence d'une personne. Il te montre également que tu peux perdre ton amour à tout moment et que tu peux l'éprouver à nouveau à travers une autre personne. L'animé nous montre ce que c'est que de devenir un adulte responsable et d'accepter le deuil pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'aime tant Clannad, c'est que c'est tellement bien transmis et honnête que tu ne peux qu'apprécier. Alors je sais que la première partie est chiant et lent à suivre, mais c'est tellement indispensable pour comprendre le message de cet animé qui peut changer votre vie et votre vision du monde. Donc même si c'est lent et chiant, regardez la première saison et n'essayez pas de trancher, sinon vous allez rien comprendre et vous n'allez pas comprendre le message qu'essaie de vous transmettre cet animé. Et moi je ne peux que vous le recommander. En regardant cet animé en entier, vous allez constater que vous avez regardé un pur chef-d'œuvre. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top consacré aux animés les plus tristes de tout animé confondu. Donc comme à chaque fois c'est un top personnel tant que ce n'est pas un sondage. Donc ça veut dire que ce n'est pas un top officiel, c'est un top personnel, je partage mon ressenti envers les animés qui m'ont vraiment ému. En espérant que cette vidéo vous plaira, voici mon top. À la 5ème position, j'ai mis Little Buster. Alors je vais pas pouvoir vous expliquer de quoi parle l'animé, puisque à la base c'est un visual novel, ça veut dire que Little Buster était un jeu vidéo de base. Donc du coup ça va être assez compliqué de quoi parle l'animé, puisque il y a un peu de tout dedans. Donc pour faire simple, Ricky Naoe, le héros de Little Buster, tu vois, qui est considéré comme faible à cause de son apparence, décide de venir en aide à ses amis, tu vois, ses amis qui ont certains problèmes. Et là tu vas me dire, ouais c'est le genre de truc qu'on voit dans n'importe quel autre shoujo, voire même shonen. Et là j'ai envie de te dire, mais tais-toi, parce que Little Buster, bordel, il te réserve une sacrée surprise à la fin qui va te faire sortir tes mouchoirs. Et non, ce n'est pas un hentai. Donc, vous en doutez, si je l'ai mis à la 5ème position, c'est que forcément je le trouve triste. Et la fin, bordel de merde, m'a foutu à la boule à la gorge. J'ai toujours trouvé que ce genre d'animé était prévisible, mais là, la fin, bordel de merde, c'est un truc, j'ai rien compris.